Bonjour, je suis le commissaire en chef Alban. Après les études de droit au sein de l'université de Bordeaux, j'ai passé le concours du commissaire des armées, j'ai obtenu l'ancrage marine. Et à l'issue de ça, j'ai été affecté sur différentes unités de la marine nationale, que ce soit outre-mer, à Toulon, à Lorient ou encore à Brest. Après cette période d'embarquement, j'ai été projeté en Martinique dans le domaine de l'action de l'État en mer, c'est-à-dire de la coordination dans la lutte contre les différents trafics illicites sous les ordres du préfet maritime local. De retour de Martinique, j'ai été affecté ensuite à Toulon, au cabinet du chef d'état-major de la force d'action navale, ce qui m'a permis de voir un panel assez global sur tout ce qui est la coordination des soutiens, mais également comment animer des liens avec les différentes hautes autorités. Après cela, donc, j'ai réussi le concours de l'école de guerre et actuellement je suis employé au sein de la direction centrale du service du commissariat des armées, notamment la division gestion des corps et plus particulièrement le bureau politique études où je traite des questions RH et également des questions de solde. La solde correspond à la rémunération du personnel militaire et contrairement à un salaire, elle vient compenser les sujétions qui sont inhérentes à un statut, celui de militaire. La solde se compose de critères objectifs qui dépendent du grade, de l'affectation, également de l'ancienneté, mais également des compétences qui sont mises en œuvre, et enfin de la situation de famille. Contrairement à un salaire, la solde ne peut pas se négocier. En effet, elle est fixée selon des critères objectifs comme je l'ai indiqué, et dépend d'une grille indiciaire qui relève de la fonction publique. La solde, vous l'avez bien compris, évolue tout au long de la carrière en fonction donc, des compétences acquises et également de son grade. Initialement, un commissaire aspirant en école va avoir une solde à hauteur d'environ 1 600 € net. Cette solde donc évoluera, comme je l'ai indiqué, en fonction du grade, pour atteindre un niveau qui peut être aux alentours de 3 300, 500 € aux alentours du grade de commissaire de première classe, soit celui donc de capitaine, avec une évolution ensuite progressive en fonction également donc de vos compétences. Les commissaires des armées, à l'instar du personnel militaire, peuvent également bénéficier de l'ensemble d'indemnités et également de primes qui viennent compenser un certain nombre de sujétions. Les principales primes, qui sont issues de la nouvelle politique de rémunération des militaires issue de la loi de 2022-2024, permet aujourd'hui de venir prendre en compte ces différentes sujétions. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'IEM, l'indemnité de l'État militaire, qui vient répondre aux besoins et la disponibilité des armées d'avoir des militaires employables en tout temps et en tout lieu. Le second type d'indemnité est ce qu'on appelle l'IGAR, l'indemnité de garnison, qui vient prendre en considération le lieu et la durée de l'affectation qui sont imposés aux militaires. Enfin, deux autres primes viennent également composer la solde du militaire, à savoir la PCS 1000, la prime de compétences spécifiques des militaires, qui a vocation à venir valoriser les compétences acquises par le militaire tout au long de sa carrière, afin de pouvoir procurer aux armées une supériorité opérationnelle. Cette PCS 1000 tente à valoriser les personnels qui sont embarqués, les personnels au sein de l'armée de terre, des personnels qui mettent également en œuvre des compétences particulières, telles que des compétences dans le domaine de la supériorité numérique. Enfin, dernier volet en termes de primes qui vient compléter donc cette solde, nous parlons de la prime des parcours professionnels, la 3PM. Cette prime de parcours professionnel vient valoriser la montée en compétences tout au long de la carrière. Donc il existe différentes primes spécifiques liées au milieu d'emploi et à la mise en œuvre de certaines compétences. Par exemple, pour le personnel qui est embarqué à bord de bâtiments de la Marine nationale, il y a une prime embarquée. Pour le personnel qui est employé dans l'armée de terre, il y a ce qu'on appelle la PCT, la prime du combattant terrestre. Pour le personnel employé par exemple dans des régiments ou des unités très spécifiques avec des compétences dans le domaine de la lutte contre l'incendie, il y a ce qu'on appelle la prime feu, par exemple, qui est mise en œuvre au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou encore du bataillon des marins-pompiers de Marseille, mais également la prime Ségur pour le personnel qui travaille au sein des hôpitaux interarmés, et enfin la prime spéciale pour le personnel employé au sein d'unités qui travaillent au profit de la sécurité civile. Depuis 2022, le corps des commissaires des armées, à l'instar d'autres corps de militaires qui mettent en œuvre des compétences très techniques, bénéficie de la prime de performance. Cette prime de performance vise à valoriser justement la particulière mise en œuvre de la compétence ou de l'engagement du personnel. À cet effet, tout au long de sa carrière, un commissaire pourra bénéficier de cette prime de performance qui a vocation à croître en fonction des responsabilités et des postes occupés. De par l'importance du montant qu'elle représente, peut représenter jusqu'à un 13e mois pour certains militaires particulièrement performants. Il existe certaines indemnités au profit des militaires qui sont déployés dans le cadre donc d'opérations. Il peut s'agir d'opérations extérieures, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire national,
mais également des opérations sur le TN, le territoire national. L'ISSE, l'indemnité de suggestion pour absence à l'étranger, permet de valoriser ces opérations, puisque le militaire est déployé durant un certain temps dans un contexte ou dans des zones qui sont particulièrement exposées. Cette prime est particulièrement intéressante puisque non seulement est-elle non imposable, mais également elle peut représenter jusqu'à 1,5 fois la solde brute du militaire. En complément de cette ISSE, existe également ce qu'on appelle l'ISAO. L'ISAO, c'est l'indemnité de suggestion pour absence opérationnelle. Cette ISAO est attribuée à chaque militaire qui effectue des missions particulières, notamment sur le territoire national, mais également possiblement à l'étranger, dès lors qu'il y a une absence du domicile, notamment entre 23h et 5h du matin. Cette absence vise à valoriser l'engagement opérationnel des militaires sur l'ensemble des théâtres. Après vous avoir présenté la solde des militaires, donc qui se différencie bien d'un salaire, les militaires, de par leur engagement, de par les suggestions qui sont inhérentes à leur statut, peuvent également bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Parmi ceux-ci, il convient par exemple d'évoquer le fait d'avoir un accès régulier à l'ensemble des moyens ferroviaires avec des réductions jusqu'à hauteur de 75%, au profit du militaire, mais également au profit de sa famille. En effet, depuis 2023, aujourd'hui, les familles, même en l'absence du militaire, peuvent bénéficier jusqu'à une réduction à hauteur de 40%. En complément de ça également, le militaire qui souhaite s'installer va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prêts, des prêts immobiliers, des prêts pour faire des travaux dans son habitation, mais également des prêts pour se projeter au regard de ses aspirations diverses. Je précise également que le militaire dispose également d'un accès privilégié au parc immobilier, que ce soit dans des logements domaniaux, c'est-à-dire appartenant à l'État, ou des logements qu'on appelle baillés, c'est-à-dire loués par l'État au profit du militaire, afin de lui permettre d'assurer cette mobilité et cette disponibilité. Pour le personnel militaire, on ne parle pas de retraite en tant que telle, nous parlons donc de pension, puisque la pension vient compenser, à l'instar de la solde, toutes les suggestions et également l'engagement du militaire au profit des armées. La pension est versée une fois que le militaire a vocation à quitter ses fonctions, et elle représente environ 75% de la solde de base brute en fin de carrière. Il convient de préciser que dans ce montant de calcul ne sont pas prises en compte, certes, les indemnités ou encore les primes, mais pour autant, il s'agit bien de la dernière partie de la solde. Pour conclure, vous l'aurez compris, la solde est certes un pan du métier de militaire, mais pour autant, l'essentiel de l'engagement repose justement sur la défense de certaines valeurs et également la défense des intérêts nationaux. Aussi, la solde constitue un moyen, mais n'est pas une finalité.